L'hypnose clinique thérapeutique est un état modifié de conscience de profondeur variable qui est suscité par le thérapeute. Tout au long de la transe, le thérapeute observe le sujet et adapte sa technique aux réactions du patient. Il est possible ainsi d'obtenir de l'anxiolyse et de l'analgésie. L'hypnose clinique consiste à amener le patient ailleurs, dans un lieu qu'il a choisi, où il peut activer ses propres ressources, aidé par le thérapeute. L'hypnose clinique module le cortex singulaire antérieur et permet ainsi d'améliorer et de réguler la composante affective de la douleur. Il est particulièrement important que l'hypnose soit exercée par un professionnel de santé formé en hypnose. Elle doit être utilisée dans le domaine de compétences du soignant comme un outil supplémentaire pour aider le patient dans sa prise en charge. Ainsi, elle est utilisée dans plusieurs domaines du soin, en hypnoanalgésie, en psychothérapie, dans la maladie chronique et dans différents soins aigus et chroniques. Il existe des contre-indications classiques qui sont la surdité, la barrière de la langue, l'alcoolisation ou toute intoxication aiguë, certaines pathologies psychiatriques comme les psychoses, la démence. Pour les pathologies psychiatriques comme les psychoses, les psychiatres formés à l'hypnose peuvent évidemment utiliser l'hypnose, mais il est fortement déconseillé aux autres soignants d'utiliser l'hypnose dans les pathologies psychiatriques. Il est donc très important d'exercer l'hypnose dans le domaine de ses compétences comme un outil supplémentaire à la pratique du soin. Sous ces conditions-là, il n'y a aucun risque à pratiquer l'hypnose clinique. En plus des indications nombreuses en psychothérapie, comme l'addiction, le psychotraumatisme, l'hypnose médicale a montré son efficacité par son action analgésique en anesthésie, en obstétrique et en chirurgie. Elle est indiquée dans la prise en charge de la douleur, de l'anxiété liée aux soins, de l'amélioration de la qualité de vie, et elle trouve ainsi sa place dans la prise en charge des maladies chroniques et dans la prise en charge des soins douloureux aigus. Elle permet également une amélioration des troubles du sommeil et un grand bienfait dans la gestion du stress et de l'anxiété. L'hypnose thérapeutique permet l'apprentissage de l'auto-hypnose par le patient, entraînant ainsi activation et maintien de ressources du patient, avec un bienfait certain sur la qualité de vie. En plus de son efficacité en psychothérapie, les différentes études montrent que l'utilisation de l'hypnose médicale diminue le recours aux antalgiques et la durée d'hospitalisation en chirurgie. Elle diminue également le stress du patient et du soignant. Elle améliore le confort et la qualité de vie dans les maladies chroniques. Les différentes études en IRM fonctionnel montrent que l'hypnose clinique module le cortex singulaire antérieur et permet ainsi d'améliorer et de réguler la composante affective de la douleur. Bonjour, je suis le docteur Sandrine Morel-Dubois. Je vous présente Myriam. Bonjour. Et nous allons travailler en hypnose sur une activation de ressources par le lieu de sécurité. Donc Myriam, ce qui est important pour cet exercice, c'est que tu puisses dire où tu souhaiterais aller, quel est le lieu où tu te sens bien, où tu te sens avec toutes tes ressources les plus activées. Alors je pense que ça serait du coup sur une plage de mon enfance, qui est une plage en Tunisie. D'accord. Et est-ce qu'il y a des couleurs qui sont importantes, des éléments visuels qui sont très importants pour toi? Oui, je garde vraiment en souvenir les couleurs qui sont très lumineuses, des blancs très forts, du coup la plage de sable blanc euh, qui est bien marquée, et puis la mer qui était très bleue, bleue transparente, dans laquelle j'aimais beaucoup me baigner. Parce que j'aime D'accord. beaucoup l'élément eau en général, et c'est vrai que ça me détend beaucoup par exemple, de me baigner dans la mer. C'était quelque chose que je garde en mémoire. Et est-ce qu'il y a des sensations un peu auditives, des mélodies, des bruits particuliers qui Alors te font le, penser à cet endroit? ouais, tout à fait. Alors le bruit de la mer, déjà le bruit de l'eau, ça j'aime beaucoup. Et puis c'est une eau qui est très plate, donc on va dire c'est un petit clapotis. Mhm. Et puis je me rappelle aussi la sensation du coup de nager dans l'eau, avec vraiment les sensations de l'eau qui circule sur mon corps. J'aimais beaucoup ça. Et dans cette eau où je pouvais ouvrir les yeux et y voir vraiment très loin dans la mer, et j'aimais bien D'accord. ça. Donc je vais te proposer de faire cet exercice qu'on va débuter ensemble. Et on va commencer tout simplement à se poser à la fois sur la respiration et puis à essayer de prendre conscience de l'environnement qui est autour de ton corps. Et peut-être tout simplement essayer de poser la conscience très tranquillement sur les zones de contact
de ton corps dans cette pièce. Donc ça peut être les zones de contact de ta tête et de l'arrière de ta tête avec le dossier du fauteuil, mais également les zones de contact du haut du dos avec le dossier du fauteuil, et poser également tranquillement ta conscience et ta respiration sur les zones de contact du bassin avec l'assise du fauteuil, sur les zones de contact de tes mains, du haut des jambes, et poser sereinement ta conscience et ta respiration sur les zones de contact des deux pieds, bien ancrés dans le sol. Voilà, tout en ayant conscience de ce corps qui est bien présent dans cette pièce à cet instant. Et bien laisser ainsi la respiration se faire. Voilà, en prêtant une attention très délicate sur des petites bulles d'air qui peuvent passer par la narine droite ou par la narine gauche. Descendre tranquillement le long de la trachée, le long de l'épaule droite, le long de l'épaule gauche. Et descendre sereinement, tranquillement, tout le long du bras droit, tout le long du bras gauche, et jusque tout au bout du doigt de la main droite, du troisième doigt, du quatrième, et jusque tout au bout des doigts de la main gauche, et sentir ainsi cette respiration descendre sereinement, tranquillement le long du thorax, un peu comme un souffle léger, délicat, et laisser ainsi cette respiration suivre son parcours le long de l'abdomen, du bassin, jusque tout au long de la jambe droite et jusque tout au long de la jambe gauche, pour bien suivre ainsi son chemin, tranquillement jusqu'au bout du pied droit, tranquillement jusqu'au bout du pied gauche, et ainsi s'apaiser, respirer très sereinement et très tranquillement. Et tout en laissant cette respiration se faire selon un rythme harmonieux. Et tout en laissant cette respiration se poser, se reposer, se poser encore, et bien laisser venir toutes les sensations visuelles. Les sensations visuelles de cet endroit, si important pour toi.
Peut-être laisser venir les sensations bleutées, bleu douce, bleu vivace. Laissez venir ces sensations de clarté, de grande clarté lumineuse qui s'affiche et parle à l'intérieur de tes yeux, à l'intérieur de ton corps. Laissez venir toutes ces sensations visuelles, à la fois si douces, si vives, si vivaces, de lumière changeante, de lumière qui joue dans la clarté, dans le sable blanc, éblouissant, ce sable blanc qui joue avec les couleurs bleues. Bleu vif, bleu clair, bleu délicate. Laissez également venir à tes yeux cette image dansante et si calme d'eau fraîche, d'eau bleutée, dans lequel se reflète la lueur du soleil, la clarté du ciel, la luminosité si belle, si vive, de ce sable si fin. Et peut-être laisser ainsi venir à tes oreilles la douce mélodie du vent, du sable, de l'eau fraîche si claire, qui danse et redanse encore, en jouant et en s'apaisant, avec le calme chantant des oiseaux, des nuages, du vent à la fois frais et chaleureux. Et peut-être même Myriam, très tranquillement, tout en laissant cette respiration se faire, se poser, se reposer, en harmonie avec ce lieu si particulier pour toi. Et bien laisser venir à ton corps toutes les sensations si douces et si vives, si légères et si claires de ce lieu si particulier pour toi. Peut-être de laisser venir ainsi la douce chaleur du soleil, qui se mêle à la douce fraîcheur de l'eau, si claire et si bleue. Peut-être de laisser venir ainsi la douce sensation chaleureuse du sable blanc, le long de la peau, qui se nettoie et qui se mêle progressivement et doucement
sur le doux enveloppement de l'eau. Et petit à petit, pourquoi pas, descendre, avancer doucement, tranquillement, le long de l'eau, à l'intérieur de l'eau. Tout en laissant le corps s'imprégner de toutes ces sensations si chaleureuses et si vivaces, dans lesquelles tu puises et repuises encore toutes ces sensations de calme, de vivacité, de joie, de ressources, tout en inspirant bien sereinement, bien tranquillement et bien d'avancer et glisser dans cette eau si fraîche. Se sentir enveloppé dans cette fraîcheur, dans cet apaisement si vivant. Et sentir ainsi tous les mouvements de ton corps, entouré, enveloppé, régénéré dans cette eau si douce et si fraîche, si calme, si bleutée, si vive. Pour bien sentir à quel point cette respiration, cette énergie si vivace se pose et se repose et se ressource au sein de ce lieu. Voilà, et peut-être même sentir que à cet instant, mais également à tout instant de ta vie, où tu le souhaiteras, où tu le nécessiteras, peut-être te reposer et te poser encore sur cet endroit si particulier qui ravive tant de choses en toi à cet instant, mais également à n'importe quel moment où tu le souhaiteras. Voilà, et Myriam, si tu veux bien, on va reprendre petit à petit plus de tonus et plus de vivacité en partant par les pieds, en partant par les jambes, par le haut des jambes, le bassin, prendre un petit peu plus de tonus et de vivacité au niveau des mains, des bras, des épaules, de l'axe du corps, et prendre un petit peu plus de tonus au niveau du visage, bien s'étirer et prendre de grandes respirations et bien revenir ici et maintenant.